fait froid. Journal de bord. Oh putain, c'est pas simple de rouler quand tu trembles. Bon, Audrey m'a bloqué sur Discord. Donc j'ai compris pourquoi j'ai passé une bonne journée. Et encore, elle était pas si bonne que ça. C'est à peine embrassé. En fait, Audrey s'est pris la tête avec ses parents. Donc quand Audrey se prend la tête avec quelqu'un, elle a besoin de parler à un autre quelqu'un pour faire la victime, tu vois. Un peu comme une histoire de vase communicant. J'ai demandé à Audrey si elle m'aimait. Elle m'a dit « Ah, t'aimes pas cette réponse ?» J'aime le monde entier de la même façon. Oui, ben maintenant t'as un fils, quoi. T'aimes quand même plus ton fils qu'un arbre. Ah, c'est pareil, c'est animal, tu vois, avec l'enfant. C'est pas... Au niveau de l'amour, c'est pareil. Ah, ok. Tiens, un truc, Audrey. Le pervers narcissique, il aime tout de la même façon. Parce qu'il aime que lui, en fait. Et que tout peut le servir. Bon. Pourquoi j'en connais un rayon sur le pervers narcissique? Parce que quand j'ai voulu mieux me connaître, quand j'ai voulu mieux savoir ce qu'il y avait dans ma tête et tout, à un moment j'ai regardé et j'ai entendu la notion de pervers narcissique. Et j'ai dit, non, je suis pas un pervers narcissique. Attends, je regarde c'est quoi un pervers narcissique. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, bon, c'est vrai que par moments je calcule beaucoup, etc. Je suis insensible. Mais, oui, en société. Sniffer l'autre. Être incapable d'aimer quelqu'un d'autre que soi-même. Ouais, non. Et quand j'ai compris que j'étais pas pervers narcissique, j'ai tourné la page. Qu'est-ce que je suis, moi? Jamais été diagnostiqué autiste Asperger, là. Ou au potentiel. Mais c'était The Q, ça me fait rire. Quand j'avais 12 ans, j'avais 115. Et après, plus je leur passais, je crois que le dernier score que j'ai fait, c'est à force de leur passer, t'augmentes ton score. C'est, mec, attends, je leur fais une fois. Attends, je leur fais une fois. Et à la fin, ils finissent par avoir des 140, quoi. Oh, je suis super surdoué. Bah, la dernière fois que je l'ai fait sans faire exprès, je crois que j'ai tapé 135. Sans faire exprès, hein. Donc bon. J'ai pas de cendrier, fait chier. Bon, tu feras le ménage demain. Allez. Donc j'ai envoyé tout ça. Enfin, pas l'histoire de l'asperger, tout ça. Mais quand j'ai eu au téléphone, là, parce qu'elle m'a fait sonner et qu'elle a pas osé après appeler plus longtemps parce qu'elle savait ce qu'elle allait me dire. Et que moi, amoureux comme un con, oh, elle m'a appelé, attends, je l'appelle. Oh, tu m'as appelé? Blablabla. Bla, 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 bla. Et j'ai compris qu'elle allait voir des psys pour dire qu'elle va mal depuis qu'elle me connaît. Audrey, c'est ton pervers narcissique qui va mal depuis que tu me connais, parce que je te confronte à lui. Parce que je te montre tous tes travers. Je suis pas comme tous les autres qui te laissent parler, qui... ah oui, ah oui, ah oui. Moi, je te dis, là, c'est incohérent ce que tu dis. Enceinte de 6 mois, je suis stérile. Alors ça, c'est l'exemple le plus marquant que tu m'as sorti quand même. T'as fait une FIV pour tomber enceinte?
Bon, t'es stérile? Ah, je suis à moitié stérile. Ah. Et c'était quoi la grosse dispute avec ses parents, là, hier au marché? Ils sont allés faire le marché. Et Audrey, dans sa lutte contestatrice, elle a pas voulu mettre son masque, tu vois. Sa mère, elle a eu honte. Elle a dit, je ferai plus le marché avec toi. Tout le monde a le masque. On se soumet tous à ce système de merde. Grosso merdo, c'est ça qu'il a dû penser, sa mère. Ou elle y croit à fond, peu importe. Va pas nous afficher, fais comme tout le monde, mets ton putain de masque. Et voilà. Tu vois la différence entre toi et moi, Audrey? Moi, j'ai compris que ce système, il pouvait nous arracher notre gamin. Qu'il va se soumettre à lui. Moi, j'ai compris que même si on a fait plein de recherches, qu'on connaît plein de choses sur plein de trucs, quand t'es en société, tu dois faire les règles de la société. Parce que la société, si tu lui casses trop les couilles, à un moment, elle t'écrase. Et le pire, c'est qu'après, ils se mettent à prendre ton gamin, et ils disent, non, tu vas pas faire un gamin pour la société, toi, on va te le prendre, comme ça sera réglé. La société aura un gamin de plus. Eh ben, je sais pas toi, je préfère m'écraser dans la société et avoir mon gamin avec moi, plutôt que faire la forte tête et tout perdre, quoi. Et c'était important de vivre un clash avec Audrey avant d'aller au juge. Parce que sa technique de m'attendrir, de blabla, tu vois ton fils, oh regarde, c'est moi qui... Rien que le fait que je puisse voir mon fils par ton intermédiaire montre quand même que le jugement n'est pas respecté. C'est pas avec toi que je dois voir pour voir mon fils. C'est avec ton père ou avec le juge. Mais toi, tu as été jugé comme moi, avec un droit de visite. Et le fait que tous les jours tu puisses te balader avec le gamin sans surveillance, alors que tu as mis sa vie en danger à plusieurs reprises, oui, moi aussi, j'ai fait une connerie. Je me suis pris pour un médecin et je lui ai donné 0,1 millilitre d'une décoction sur la langue. Après en avoir parlé avec plusieurs médecins, il se trouve que mon geste est inoffensif. Ça va. J'en ai parlé au pédiatre urgentiste que j'ai fait monter en disant j'ai empoisonné mon fils pour qu'il arrête de m'ignorer quand je lui ai demandé de venir voir ce qu'il avait. Et après il est arrivé, il m'a dit c'est une colique. Quand je me suis dénoncé pour savoir être sûr que mon fils allait pas mourir parce que j'ai mis 0,1 millilitre d'une décoction familiale sous la langue, il m'a dit c'est inoffensif ce que tu lui as donné, ça va, détends-toi, il y a une colique comme tous les bébés de son âge, t'es pas habitué, c'est la vie. Voilà. J'ai fait l'action de me dénoncer moi-même, quitte à passer pour un fou, quitte à devoir voir des psys, etc., pour être sûr que mon enfant allait bien. Toi, tu as dit que t'avais fait un accident. Tu as plongé sa tête volontairement à 3 reprises pour lui apprendre l'apnée, à l'âge de 5 jours. Tu n'as pas écouté les conseils. Quand je voyais qu'il prenait pas assez de poids avec ton sein, je t'ai demandé on peut lui mettre un biberon. Tu t'es offusqué, outré, ton ego en avait pris un coup. Quoi, mon petit sein n'est pas capable de nourrir mon enfant? Tu as imposé l'allaitement exclusif.
Même quand ma mère avait acheté les biberons, tout ça pour lui donner, t'as pas voulu qu'elle lui donne le putain de biberon. Son premier biberon, c'est moi qui lui ai donné, le jour où il a fallu placer l'enfant. Et j'étais effondré. Combien de témoins? Madame Robert, Jérémie, Madame Fontaine. Qui me voit pleurer pendant que je donne le premier biberon à mon fils? Qui me voit pleurer au moment où ils partent avec? Rien que d'y penser, ça m'amène les larmes. Et je vois quoi? Dans le monde réel, le plus taré des deux parents, qui est toujours avec l'enfant, qui n'a toujours pas fait le travail sur soi-même pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas dans sa tête. Ça fait des années, Audrey, que je fais le travail sur moi-même pour savoir ce qui va pas dans ma tête. Parce que oui, j'ai un côté original, oui. Je pense pas comme tout le monde, j'ai quelque chose de différent. Et j'ai voulu aller mieux. Et je joue la transparence avec le monde entier pour essayer d'aller mieux. Et ça a fonctionné en plus. Je suis plus stable. Et j'ai même envie de dire, je suis devenu un adulte. Grâce à toi, quelque part. Grâce à toi, je suis papa. C'était ça qu'il me fallait. Pour arrêter d'être centré sur moi-même, il me fallait un enfant. Une famille. Pour que je puisse me détacher de mon ego et me donner à un autre. À des autres. Donc quand je vois avec qui j'ai fait un enfant, et quand je lui demande est-ce que tu m'aimes et qu'elle me dit je t'aime comme tout, bah, t'as un fils maintenant, t'aimes ton fils quand même. Ah, c'est animal avec mon fils. Tu vas pas me dire que t'aimes l'arbre comme t'aimes ton fils. Ah si. Non mais attends, je couperai un arbre pour chauffer mon fils. Je vais pas couper mon fils pour chauffer un arbre. Il y a quand même différentes façons d'aimer, quoi. Même si je l'aime, l'arbre, c'est vrai. Mais quand je te parle d'amour, je suis pas en amour avec l'arbre. Je suis en respect. C'est une vie, c'est une sagesse, c'est tout ce que tu veux. Mais quand on parle d'amour, enfin bref. Du coup, elle m'a bloqué. J'ai remuné toute la nuit sur la dernière dispute. Et cette fois-ci, quand je serai au juge, je vais pas me laisser avoir par ta technique où, quand tu vois qu'il y a une décision de justice, hop, tu te remets à être gentil avec moi temporairement pour être sûr que je dise pas tout ce que je suis au juge, quoi. Et quand j'ai compris que t'allais voir des psys juste pour leur dire, oh, je vais mal depuis que je le connais, ah, je te l'entends plus le dire que tu es au potentiel autiste aspergé, hein.
Pendant combien d'années t'as dit au monde entier que t'étais une autiste? Tu l'as oublié ça? Avant même qu'on se connaisse, le premier échange téléphonique qu'on a eu, tes premiers mots c'était je suis une autiste Asperger. Et moi qui ai l'impression d'être un autiste Asperger mais pas diagnostiqué, je m'en bats les couilles en fait, je me dis oh tiens, une autiste comme moi. Ça va être rigolo ça. Que dalle. C'est la nana qui veut être spéciale. Ah, je suis une artiste. Dit l'espiègle. C'est une putain d'œuvre artistique cette chaîne. J'invente des putains de paroles. D'accord, je chante comme une casserole. Tous les témoignages. Tous les... Quand on a été jugé le 22 mars, là, avec Stéphanie Blin-du-Mouchel. Ma mère a fait un dossier épais comme ça. Qu'est-ce qu'elle a demandé? À tous ceux qu'elle connaissait des attestations. Les gars lui disaient j'écris quoi dans l'attestation? Sa réponse? Écris ce que tu veux. Il faut que tu écrives ce que tu penses de moi et de mon fils. On a une liste comme ça d'attestations dans notre vie qui nous ont vus, qui nous ont connus, qui nous ont jugés. Je les ai même pas lus. Je m'en bats les couilles de les lire. Je sais ce que je suis, je sais comment j'étais avec mon entourage, avec mes amis. Montre-moi une seule attestation. Quand Serge m'a dit à la réunion, c'est une mauvaise idée que ton fils parte avec eux à Mérignac. On a vu c'est quoi Audrey. Et moi qui lui dis, ouais, moi aussi je crois aussi avoir des problèmes dans la tête. Ouais, non, toi t'es gentil, t'es un peu perché, t'es utopiste et tout ça. Audrey, elle a un vrai problème psychiatrique. Voilà la réponse de Serge. J'ai toujours été bon avec ceux qui étaient bons avec moi. J'ai même essayé d'être encore plus bon. C'est ma logique de miroir hypersensible. Une certaine forme de protection. De faire du bien à plus de bien à ceux qui me font du bien. Et j'ai tellement été blessé, j'ai pas la force de pas faire du mal à ceux qui m'ont fait du mal. Et souvent, mon hypersensibilité me donne envie de faire plus de mal encore. Mais bien sûr, hein, j'ai pas été diagnostiqué hypersensible, autiste ou haut potentiel. Mais qu'est-ce qu'ils vont diagnostiquer à ton avis si mon suivi psychiatrique se prolonge? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit les premiers psys que j'ai vus? J'ai vu 2 fois la même psychologue, 2 fois la même infirmière et un psychiatre. J'ai écouté ma mère qui m'a dit, non, j'ai posé la question à ma mère, est-ce que je dois être honnête à 100% avec les psys ou je dois me méfier tout ça? Et là, sa réponse c'est non, avec le psy, tu dois être transparent. Ok. On est dans une situation sérieuse, on vient de nous prendre l'enfant, c'est pas le moment de balancer son ego, elle connaît mieux le monde que moi, elle me connaît mieux que moi-même.
J'ai écouté, j'ai joué la transparence, j'ai dit tout. Vous avez passé beaucoup de temps seul à apprendre beaucoup de choses. Vous êtes confronté maintenant à un système qui vous impose certes à un moment des choses qui sont incohérentes à votre esprit, mais il faut faire avec, il faut l'accepter. Vous êtes sensible à la raison, ça devrait bien se passer pour vous. Je viens de faire un mélange de toutes les remarques qu'ils m'ont faites. Et toi, quand je t'ai entendu dire à Madame Polo le même verbiage mielleux que tu m'avais sorti à moi-même, que tu sors à tout le monde en fait, avec beaucoup de moi-je. Enfin bref. À un moment, aujourd'hui, j'ai été attendri par toi. J'ai cru que tu avais compris. Quand tu as dit je vais voir des psys et tout, j'ai dit ah, elle a pris conscience qu'elle est pas bien. Et quand j'ai vu que ça rentrait dans une stratégie de merde pour me charger, et que dans ta tête tu vas mal depuis que tu me connais, dans une certaine manière des choses, oui, en effet, tu vas mal depuis que tu me connais. Ton pervers narcissique va mal. Parce qu'il y a un connard d'autiste qui est là avec plein d'éléments factuels et qui dit Audrey, réveille-toi, tu fais plein de merde. Ça peut pas continuer comme ça. Et si tu continues comme ça, à terme, bah, ça va impacter l'enfant. Parce que ton psyché, il est pas honnête, il est malhonnête, il est menteur, il est manipulateur, il est égocentré. Et que ton enfant va absorber tout ce que tu es. Et ça m'emmerderait que ça devienne un petit bonhomme narcissique, menteur, égocentré, pervers narcissique. Et dans ta remarque, dans ta logique, il deviendra ce qu'il voudra être parce que avec toi c'est pas possible. Tu seras là à le guider, à l'orienter à ton vouloir. Désolé si je vois des mauvais côtés se développer en lui et tout. Je compte bien lui donner une éducation comme celle que m'a donnée ma mère pour en faire une bonne personne. Et si un jour il veut devenir quelqu'un de méchant, de pervers narcissique, tout ça, oui, il faudra pas le laisser faire et lui donner des limites. Donc ton discours, il deviendra ce qu'il veut être, sans déconner. Et si en regardant l'exemple de sa mère, il veut devenir un menteur, un manipulateur, un psychopathe, un gars qui joue avec tout son entourage pour à chaque fois s'apporter des intérêts, tu vas le laisser faire, toi? Eh ben c'est ça ma peur. Et affronte ta peur et tu deviendras plus fort que tout. Ben, c'est ce que je fais. Bon, allez, je vais finir ma nuit. Je suis réveillé à 5h05.
6h24. Je vais être sans pitié devant le juge. Je vais tout balancer, je m'en bats les couilles maintenant. Elle m'a bloqué sur Discord. Eh ben, moi, je vais te bloquer dans ma vie.